mes chers pour cette rencontre avec notre anacarte Yodine qui s'immisce dans le monde symbolique du Viking et de ses 64 hexagrammes. Alors, par la complexité de cette rencontre entre ces deux mondes symboliques, 29 archétypes, 64 hexagrammes et 52 semaines dans l'année, il se trouve que cette semaine, nous rencontrons Yodine pour une semaine seulement et non pas la plupart du temps pour 2 semaines. Yodine, nous le rencontrons dans l'arbre d'aimer. Si vous avez votre agenda, je vous renvoie au AFA 11 que j'ai enregistré lundi et qui parlait essentiellement des énergies. Mais ce AFA 11, c'était le tirage de la 6e anacarte en situation actuelle dans l'arbre d'aimer. Alors vous savez que vous avez en fin d'agenda une page où vous pouvez noter avec moi soit notre tirage collectif, elle est ici, moi j'ai noté tout le tirage que l'on fait collectivement ensemble, soit si vous faites vous-même votre propre tirage, vous pouvez noter votre tirage et puis le tirage collectif. Je répète pour celles qui sont déjà férues du jeu que si vous faites un tirage parallèle, il va parler de moi et le tirage collectif que je vous propose va parler des énergies dans le monde. Dans le chemin de vie qui est vraiment corrélé au Viking, c'est-à-dire celui qui est statique, pas celui qu'on tire au hasard, et Yodine se trouve dans l'arbre de prendre place, arbre numéro 4, et dans les résolutions. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si nous rencontrons aujourd'hui Yodine dans l'arbre d'aimer en situation actuelle, il nous dit, voilà, je vais te proposer une solution, une résolution dans tout ce qui est ta problématique de l'amour, amour de soi, amour de l'autre. Et en quoi ça va nous éclairer le Viking? Eh bien, nous allons voir la dimension de Yodine dans sa dimension, dans son aspect, on va dire, yang, dans sa capacité d'action, de réactivité, de puissance. Et puis on va voir aussi, ça c'est la partie rose, sa dimension yin, de réceptivité. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que cette rencontre entre le Viking et les archétypes va nous permettre de donner à Yodine toute la profondeur et la compréhension qu'on peut utiliser quand on rencontre cet archétype du troisième œil. De quoi nous parle Yodine? Le paysage intérieur. Sa phrase fétiche, 2 yeux pour regarder dehors, un troisième œil pour regarder dedans. Et je vais tout de suite vous parler de sa dimension yang. Donc quand vous aurez le jeu associé à cette image, eh bien vous aurez au dos cette carte très complète qui va vous permettre de voir quel est l'hexagramme associé, son nom, son idéogramme, son hexagramme ici, de quoi il est constitué, 2 trigrammes. En haut représente l'axe d'individuation, on va dire l'axe horizontal, et en bas le trigramme représente l'axe relationnel parce que il est lié au personnage du Viking qui se rencontre, en l'occurrence ici, 3e frère et 3e sœur. Je vais y revenir tout de suite. Voilà ce magnifique idéogramme qui est constitué du trigramme de bas, Ken, la montagne, et du trigramme du haut, Swen, le vent, la douceur. C'est une fratrie qui nous dit, la 3e fratrie, nous allons nous rencontrer dans la capacité à activer notre douceur. Et cet hexagramme s'appelle le 53e, le progrès graduel ou le développement, on peut lui donner ces 2 noms. Il va nous inviter dans sa partie yang à ce que mon paysage intérieur trouve sa place dans le paysage extérieur. Alors ça c'est intéressant parce que nous avons la possibilité, même pas dans l'action, mais de nous dire tout ce dont je suis constituée à l'intérieur va trouver une énergie suffisante pour que mon paysage extérieur s'associe à cette vision intérieure, que je devienne vraiment la représentation de ce que je suis à l'intérieur. L'arbre d'individuation est là et l'arbre relationnel est là. Nous sommes ici dans l'arbre de prendre place, Yodine, ancré au plus profond la joie d'être au monde. C'est ça le message de la 3e fratrie. Et évidemment, dans l'arbre de prendre place, ce qui est magnifique, c'est que nous comprenons que Yodine, le paysage intérieur, nous dit « Tu ne peux pas exister si tu ne comprends pas que ton paysage intérieur doit se mettre
en position, en réalisation à l'extérieur. Commencement. Ça, c'est le Rav Yiking. Chaque hexagramme relie un canal. Et ici, un canal, un hexagramme. Donc l'hexagramme 53, on va le retrouver dans le centre racine. Il va être lié au centre racine. Il va être en harmonie avec l'hexagramme 42 qui est l'augmentation. Le centre racine, il va nous parler du commencement, il va nous parler d'épuration, d'une quête d'évolution, un nouveau cycle, une graine de changement. Le message de cette porte des commencements, c'est ne pas renoncer à progresser, apprivoiser la situation, des paysages qui vont se révéler, la reconnaissance de ses pairs, c'est-à-dire que si je rentre dans un nouveau paysage, il y a une nécessité que je sois reconnue par mes pairs. Je vous fais une brève relation avec l'astrologie. C'est tout le travail qu'a fait cet astrologue Christophe Guillaume, et il est relié, l'hexagramme 53, principalement au cycle à la Vierge, au cycle des crises personnelles. Donc on retrouve l'archétype de la Vierge dans toute cette symbolique. C'est aussi le signe qui est la fin du cycle personnel de travail et qui nous fait rentrer dans l'hémisphère social. Cet hexagramme, il nous révèle en fait que Yodine nous parle sans arrêt d'essayer de faire relier, de faire lien entre notre monde intérieur et notre monde extérieur. Si je passe ici à la dimension Yin, nous allons rencontrer Chutfu, la vérité intérieure, avec son idéogramme. Et cet hexagramme, il nous parle de la brise qui fait frissonner le lac. Ici, la vérité intérieure, elle nous parle évidemment d'aller de l'avant avec honnêteté dans l'unité de la pensée et de l'action. Relier l'intérieur et l'extérieur, c'est tout le message. Mais alors, dans la dimension yin, il y a une notion de douceur. Si nous prenons ici le Rav Yiking, nous allons parler de la porte du mystère. Cette porte du mystère, elle est reliée au centre de la tête. Il y a quand même, vous voyez que nous parlons de Yodine et du troisième œil, et le centre de la tête est concerné parce que l'entrée du troisième œil, elle est au milieu du front ici. Il y a cette notion de compréhension profonde et de reliance à soi pour résoudre l'inconnu, un mystère individuel, harmoniser intérieur et extérieur, se mettre au diapason de ces résonances. Les énergies bénéfiques, elles résonnent à l'intérieur et elles trouvent leur épanouissement à l'extérieur. Et c'est dans cette harmonie intérieure-extérieure que nous allons trouver la vérité. Cette partie yin de Yodine, elle va nous parler de foi, de confiance, d'écoute attentive du divin. Oser aussi, et c'est la dimension magnifique de cette réceptivité, sa vie à soi. Et puis si nous prenons la dimension dans le Yiking relié à l'astrologie, dans l'hexagramme 61, nous allons être reliés au soleil, la vérité de notre être, à Jupiter, parce que il y a une espèce de notion de quête puissante métaphysique. C'est pour ça que nous pouvons aussi associer les planètes Uranus, Neptune et Pluton à cet hexagramme. À quoi ça sert? Ben, si vous êtes féru d'astrologie, ça sert d'aller voir comment résonnent ces planètes dans votre propre thème. Et voilà pour Yodine. Et ce qui est intéressant dans ce jeu, quand je l'éditerai, c'est que l'image sera en noir et blanc et le texte sera en couleur. Et ce texte, il nous parle pour Yodine d'un petit haïku, vous savez, 5, 7, 5 syllabes. Ici, Yodine nous dit « Maya, oh Maya, au-delà de l'illusion, le voile s'évapore. » Je vous souhaite une très belle semaine, même si ce tirage est intemporel, nous sommes quand même au moment où j'ai enregistré cette séquence dans un arbre qui nous demande de regarder comment nous aimons le monde. Et aimons-le à partir de notre paysage intérieur pour que toute la puissance de nos visions puisse se réaliser à l'extérieur. À bientôt pour la prochaine séquence.